Salut, j'ai un TDL de dysphasie et je vais vous parler de mes relations amitié. Comment avoir une relation sociale avec une personne qui n'est pas dans ma famille? Extrêmement difficile. J'ai commencé à avoir des vrais amis uniquement au cégep. Oui, j'avais des amis au primaire et au secondaire, mais on ne se voyait rarement à l'extérieur de l'école et on se voyait beaucoup à l'école. On n'avait pas vraiment les réseaux sociaux à l'époque, numéro de téléphone pour demander pour jouer avec eux. 90% du temps, c'était tout le temps un nom. Puis c'est en 6e année de primaire que j'ai réussi à amener des amis à la maison un peu plus que d'habitude. Normalement, j'amène un ami quasiment une fois par année, si c'est 0 durant mon primaire. Amis, j'avais beaucoup de difficultés. Ce n'est qu'à mes 12 ans, j'ai eu un peu plus d'activités durant les fins de semaine avec des amis. Aussitôt que les gars prenaient de plus en plus de place dans ma vie, les hommes que je vous dis pas non, ils disent jamais non, puis que j'ai toute l'attention sur eux. J'aime ça avoir un peu d'affection. Et les hommes, ils donnaient beaucoup plus d'affection à ce moment. Oui, avoir des amis, ça a toujours été un grand défi pour moi. C'est pas si je dis des bons mots. Durant le COVID et même après le COVID à l'université, personne ne s'intéressait à moi, sauf une en classe, parce que est-ce que je dois dire bonjour? Oui, c'est mieux qu'ils ne veulent pas d'amis parce qu'ils ont beaucoup d'amis, alors que moi, je n'ai pas beaucoup. C'est sûr que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Et vu que j'ai reçu beaucoup d'intimidation, rejet envers la société, ceci a créé en moi beaucoup d'isolation. Peut-être moins aujourd'hui. Je m'implique en faisant du bénévolat avec l'association TDL Montérégie, maintenant vice-présidente, et j'en suis vraiment fière. Les questions que je me pose auprès de ce bonjour, est-ce que j'ai intimidé accidentellement la personne? Craintif, je ne pourrai jamais le savoir. Et ça, c'est moi. Bye!